team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Lundi et mardi, je me suis clairement abstenu sur YouTube. Pour demain, attention, c'est des matchs amicaux, des rencontres vraiment à prendre avec des pincettes. Mais on a quand même des beaux petits matchs. Je pense à forcément la France qui reçoit l'Ukraine, Pays-Bas, Mexique, mais également un gros choc entre le Portugal et l'Espagne. Juste avant de partir dans les trois pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé ce week-end, le bilan de samedi et le bilan de dimanche, plutôt honorable sur YouTube. Samedi, gestion de mise, vous le savez, un seul des trois paris qui passent pour être en bénéfice et c'est le deuxième pronostic qui est passé. Ça fait extrêmement plaisir pour la bankroll YouTube. Concernant dimanche, on s'en sort plutôt pas mal. 5 saves proposés, on en fait passer 4 et on valide également 2 fun. Le but de Coutinho ou la victoire du LOSC à Strasbourg. Concernant la team parieur, là aussi c'est tout simplement un carnage. La team parieur, c'est le site qu'on tient avec Julien Béat. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre cette année, plutôt ce mois-ci, pardon. Il y a la Ligue des Champions qui commence et on fait gagner des jeux FIFA 21 sur la team parieur. Jeu qui sort dès ce vendredi. On valide samedi des belles petites cotes. D'ailleurs, on valide 2 paliers sur 3 sur la gestion de mise. On valide le premier pronostic, plus de 2,5 buts entre Chelsea et Palace. On prend les gains et on passe à la journée suivante. Dimanche, on valide également rapidement le premier combiné qui était à plus de 2,5 buts entre Leicester et West Ham. Victoire de West Ham sur le score de 3 buts à 0. Et vous le voyez, tous les combinés sont passés. Hier, on a proposé également un avis sur une rencontre en deuxième division de Allemagne, Bundesliga 2. Et comme vous pouvez le constater, tout simplement un carnage, nul ou Darmstadt qui passe. On était parti sur une double chance buteur. Les deux joueurs ont marqué dans cette rencontre. Donc n'hésitez pas clairement à nous rejoindre sur la team parieur. En ce moment, on est extrêmement chaud. Pour demain, je vous l'ai dit, 3 pronostics vraiment à prendre avec des pincettes car ce sont des matchs amicaux. Cependant, grosse confiance sur le match de la France qui reçoit l'Ukraine. Match amical qui se joue au Stade de France. Une équipe de France qui reste d'ailleurs sur une excellente série. 14 matchs de suite sans défaite à domicile. La dernière équipe qui s'est imposée, c'était la Colombie sur le score de 3 buts à 2. Et quand on remonte un petit peu historiquement en France, on reste quand même sur 3 ans de suite en marquant au moins un but. La seule équipe qui a réussi l'exploit de ne pas encaisser en France récemment, c'est le Luxembourg. Match nul 0-0. La France avait largement dominé cette rencontre. Du côté de l'Ukraine, clairement, il y a une très bonne vague actuellement. Ils ont terminé en tête de leur poule de qualification pour l'Euro en terminant devant tout de même les Portugais. Cependant, défensivement, c'est une équipe qui a quand même pas mal de difficultés. Seulement 3 clean sheets sur ses 10 derniers déplacements. On peut également constater pas mal de forfaits du côté de l'Ukraine. Vous n'êtes pas sans savoir la crise sanitaire qui touche le monde actuellement et la sélection ukrainienne est clairement touchée par le Covid. Demain, c'est le 3e gardien qui jouera pour l'Ukraine. Une équipe largement démunie. On parle de Pietov absent, Stepanenko, 4 joueurs de Donetsk dont Moraes qui est absent demain, mais également 6 blessés. Ça sent vraiment l'équipe B du côté de l'Ukraine. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, c'est un gardien novice qui n'a aucune sélection qui sera titulaire demain contre l'équipe de France. La composition de la France est un petit peu différente et Didier Deschamps va faire un petit peu tourner. Cependant, devant, c'est officiel, Olivier Giroud sera titulaire. Sa 100e sélection demain, lui qui a déjà marqué 40 buts. Je vous l'ai dit, l'Ukraine encaisse pas mal de buts. L'Ukraine aura également une équipe entre guillemets B. Je pense que les Français sont largement capables de fêter sa 100e sélection par un but. Le but d'Olivier Giroud est tout de même coté à 2,05. Deuxième pronostic et on va aux Pays-Bas qui reçoit le Mexique. Là aussi, on a une équipe du Pays-Bas qui est plutôt pas mal. Actuellement deuxième derrière l'Allemagne pour les qualifs de l'Euro 2021. Cependant, attention car le Mexique est également plutôt en forme. D'ailleurs, historiquement, c'est jamais évident de jouer le Mexique qui a remporté la Gold Cup l'an passé contre les États-Unis d'Amérique. Alors, je vous l'ai dit, les Pays-Bas, il y a clairement du renouveau. Depuis la non-qualification
Pour la Coupe du Monde 2018, clairement, ils sont sur une excellente pente, surtout offensif. Alors certes, les Pays-Bas, c'est seulement un but marqué sur ces deux derniers matchs, contre la Pologne et l'Italie. Mais on l'a vu pendant la Ligue des Nations, une équipe capable de marquer beaucoup de buts à domicile. En témoignent les 3 buts marqués contre les Allemands, mais également les 2 buts marqués contre les Français. Alors certes, l'adversaire n'était pas de folie pour le Mexique, mais il reste tout de même sur 6 victoires de suite et 18 buts marqués. De plus, du côté mexicain, on peut clairement compter sur l'attaquant de Wolverhampton, Jiménez, auteur des 2 buts cette année en 4 matchs de Première Ligue. Du côté des Pays-Bas, il y a également du talent offensif. Je pense forcément à Memphis Depay qui reste officiellement à Lyon, mais également aux joueurs de Séville de Jong. Historiquement, on peut également remarquer que même ces deux équipes se sont rencontrées il y a quelques années maintenant. Les Pays-Bas-Mexique sont souvent prolifiques. 18 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Et sur ce coup, je vais partir sur un plus de 2,5 buts car la cote est intéressante à 1,68. Enfin la team, le dernier pronostic, c'est sûrement le match que je vais regarder. France-Ukraine a très peu d'importance. Demain, je vais regarder plutôt le Portugal qui reçoit l'Espagne, vraiment le gros choc avant d'affronter l'équipe de France. Là aussi, c'est une rencontre assez spectaculaire dans le sens où les deux équipes sont extrêmement en forme. Sachez que depuis 2016, le Portugal, c'est tout de même l'Euro remporté, la Ligue des Nations, certes une mauvaise Coupe du Monde où les Portugais se sont fait sortir en huitième de finale, mais actuellement, il y a du mieux également sur les 10 dernières rencontres, 9 victoires pour seulement une petite défaite contre l'Ukraine. Cependant, l'Espagne est également plutôt en forme. Il y a aussi le déclin au niveau de la Coupe du Monde 2018, éliminée par la Russie, une Ligue des Nations pas très bien gérée, 2 défaites en 4 matchs, mais là aussi, on remarque clairement du mieux une équipe d'Espagne qui a largement terminé en tête de sa poule pour l'Euro. Derrière, tout de même, la Norvège, la Suède ou la Roumanie. L'Espagne reste tout simplement sur 13 matchs sans défaite. Cependant, sur cette rencontre, je vais mettre un petit billet sur le Portugal. Pourquoi? Car l'équipe actuelle est extrêmement en forme. Je pense à Cristiano Ronaldo, Joao Félix, également Silva qui s'éclate clairement à Francfort, mais aussi Bernardo Silva. Quand on regarde historiquement un petit peu, les 6 dernières confrontations ont donné naissance à 2 victoires pour le Portugal, 2 nuls, 2 victoires pour l'Espagne. Ce duel risque d'être extrêmement serré, cependant avantage aux locaux et je vais partir sur une victoire du Portugal remboursée si match nul, tout de même côté à 1,71. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve cette fois-ci demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs où on va parler un petit peu des qualifs pour l'Euro 2021. Excellente soirée à tous et à toutes. D'ailleurs, il y a le lapin qui se prenait un petit peu dans la maison. Très bonne soirée la team. On se donne rendez-vous demain soir. Ciao, ciao.